T'as rien compris à la crise énergétique en 2022? On te réexplique tout. À ce qu'il paraît, la situation serait due à la guerre en Ukraine ou à nos centrales nucléaires qui se font vieilles. En vrai, c'est un peu plus compliqué que ça et cette crise énergétique est avant tout une crise du gaz et de l'électricité. Reprenons ensemble depuis le début. À cause du Covid, certains travaux sur les centrales nucléaires ont dû être décalés à cette année et on a entre-temps découvert des problèmes de corrosion sur les réacteurs les plus récents, ce qui a demandé des travaux supplémentaires. Pour le gaz, son prix avait déjà augmenté avec la reprise économique post-Covid, avant de carrément flamber avec le conflit en Ukraine. Aujourd'hui, une grande partie des réacteurs est de nouveau disponible, les stocks de gaz sont remplis et l'hiver est assez doux. Les prix sont donc bien redescendus et le risque de coupure a fortement baissé. Mais le problème, c'est qu'on fait un peu n'importe quoi depuis quelques années. Fermeture de Fessenheim et retard de l'EPR de Flamanville. Absence de politique de long terme sur le nucléaire. Retard sur le développement des énergies renouvelables. Absence de politique ambitieuse pour la maîtrise de la consommation. Choix de nombreux pays de baser leur politique énergétique sur le gaz russe. Cette crise de l'énergie est donc la conséquence d'événements imprévus, guerre en Ukraine et Covid, qui interviennent alors que nous sommes déjà en retard sur le chemin de la transition énergétique. Intéressé par le sujet? Poursuivez votre bel effort en vous rendant dans la description.